Salut tout le monde, c'est Nalim et aujourd'hui on va parler de langue. Alors déjà en fait ce qui est assez intéressant c'est que moi j'ai toujours eu une obsession pour les langues depuis toujours. En fait déjà j'étais le genre d'intello à avoir choisi allemand LV2 au collège et qui faisait option latin. Mais en plus de ça, dans mon collège il y avait une option breton. Et donc oui évidemment que je faisais l'option breton aussi. En fait, le truc, c'est que moi, j'avais toujours eu envie de faire breton. Non, peut-être pas toujours, mais en fait, mon envie de faire breton s'est un peu déclarée quand ma sœur a fait breton. Parce que ce qui s'est passé, c'est que, bah, à une période, j'étais dans une école, dans une ville 1. Et donc, dans cette école, dans la ville 1, c'est là où on habitait, etc., je me faisais harceler. Et en fait, pour pouvoir changer d'école et aller dans l'école de la ville 2, alors qu'on habitait toujours dans la ville 1, eh ben, il fallait une bonne raison. Et la bonne raison, ça a été que il y avait breton dans l'école de la ville 2. Et, et donc ça s'est plus ou moins passé comme ça. Oui, bonjour, j'aimerais inscrire mes enfants à l'école dans cette ville-là. Ah oui, vous avez une bonne raison? Oui, oui, ils vont faire breton. Ah, quel âge ils ont? 7 et 4 ans. Ah, bah 7 ans, c'est trop vieux, hein. On prend que à la maternelle. Ah. Donc moi j'avais 7 ans. J'étais donc trop vieux pour rentrer dans la classe bilingue. Et du coup, ma sœur est rentrée dans la classe bilingue pour faire breton. Et j'avais le seum, l'ultra seum. J'étais vraiment en mode, ah, mais ça se fait, elle apprend du breton. Moi aussi, je veux faire du breton. Du coup, dès que je suis rentrée au collège et que j'ai su qu'il y avait option breton au collège, je me suis inscrite direct, hein. Vraiment, ambiance, j'ai fait le breton immédiatement. Et puis ensuite, en cinquième, du coup, on nous demande de choisir entre allemand LV2 et espagnol LV2. Et donc, moi j'ai choisi allemand parce qu'en fait, à l'époque, j'étais vraiment du genre à euh, ne pas vouloir faire comme tout le monde. Vraiment, dans ma tête, c'était faut absolument que je sois pas comme tout le monde. Et du coup, je voulais absolument être originale et j'ai choisi allemand. Bon, au final, c'était pas plus mal, puisque honnêtement, je préfère l'allemand à l'espagnol. Après, peut-être que. Est-ce que je préfère l'allemand parce que j'ai fait allemand ou est-ce que je préfère l'allemand et ensuite j'ai fait allemand? Enfin bref, je sais pas, mais au final c'est pas plus mal. Et, euh, et donc en cinquième également, j'ai pu m'inscrire à l'option latin pour faire latin. D'ailleurs, ça a posé problème puisque j'avais déjà option breton et que je voulais faire option latin. Et eux, ils étaient en mode, bah en fait d'habitude on met les deux options en même temps pour que ça pose pas problème. Sauf que si toi tu fais les deux options, on peut pas les mettre en même temps. Ça a posé des problèmes d'emploi du temps. Et du coup, je leur ai dit, je m'en fous, moi je veux faire les deux options, je suis un intello en fait. Et du coup, ils ont dit, ok. L'autre problème du coup que ça a posé, c'est que pour le brevet, en fait, je sais pas si vous savez, mais certaines options permettent d'avoir des points au brevet, des points supplémentaires. Je crois que c'est genre 20 points supplémentaires. Et que donc, je pouvais évidemment pas avoir 20 points supplémentaires en latin et 20 points supplémentaires en breton. Parce que pour le coup, oui, j'aurais eu les 20 points dans les deux options. Et du coup, ils m'ont demandé bah, de choisir. Je sais même plus ce que j'ai choisi, mais du coup, j'ai eu 20 sur 20, très bien. Mais voilà quoi. Du coup, ça a posé cet autre problème-là. Et, euh, et donc, pour rester sur le thème du collège et des langues, en quatrième, je suis devenue bilingue en fait, en français du coup et en anglais. Et ça veut dire qu'à partir de là, je suis devenue ce genre de gars absolument insupportable qui te font des... ah, comment ça s'appelle déjà le staple, euh, ah, je me rappelle plus comment on dit en français. Je vous jure, ce genre de situation m'arrive absolument tous les jours. Euh, et heureusement pour moi, tous mes amis sont bilingues. Du coup, ça amène quand même euh, une simplicité, hein, parce que du coup, euh, ils comprennent quand je leur parle en anglais et ils se disent pas que je les prends de haut. Je ne prends jamais personne de haut, hein, évidemment. Je trouve que apprendre, avoir, comment dire, parler une langue, c'est déjà pas mal, hein.
c'est déjà grand chose. Mais par contre, ça amène à des situations très très drôles où, où du coup on se met à genre 3 ou 4 à ne plus connaître le mot français. C'est genre ah mais oui, je vois de quoi tu veux parler, mais comment ça se dit en français? Voilà, c'est profondément hilarant. Donc voilà. Et donc, non seulement je suis bilingue, mais en plus, j'ai très envie de devenir trilingue. Je sais pas si ce mot se dit, mais j'ai très envie d'apprendre du coup une troisième langue et de parler parfaitement cette troisième langue. Oui, donc la langue, vous devez vous en douter, hein, je pense. La langue que je suis en train d'essayer d'apprendre actuellement, c'est l'allemand. Et honnêtement, c'est franchement plus dur que pour l'anglais. Et donc, on pourrait se demander, est-ce que c'est parce que le vocabulaire est plus compliqué à assimiler? Est-ce que c'est plutôt une histoire de complexité de la langue? Je sais qu'il y a beaucoup de déclinaisons, etc., de conjugaisons différentes. Je sais pas. Je sais pas si c'est ça. Mais honnêtement, ça me paraît plus compliqué à apprendre que l'anglais. Après, le truc, c'est que il est vrai qu'en anglais, euh, même quand j'étais pas encore bilingue en anglais, la plupart de mes amis étaient déjà bilingues. Euh, on fait des cours d'anglais, mine de rien, depuis la primaire, alors que des cours d'allemand, c'est plus depuis le collège, et encore, c'est pas très poussé. Euh, et puis, euh, Et puis mine de rien, c'est très très facile d'accéder à du contenu en anglais, même quand on n'est pas anglophone. Si tu vas sur YouTube et que juste tu te perds, très rapidement tu vas tomber sur du contenu en anglais. Enfin voilà quoi. Euh, alors qu'en allemand, faut déjà connaître certaines bases, savoir ce que tu cherches pour pouvoir trouver du contenu en allemand, à moins d'habiter directement en Allemagne où des fois ben c'est littéralement recommandé dans le contenu que tu peux avoir. Enfin bref, puis même rien que la musique aussi. En France, les musiques anglophones, on en a plein qui sont hyper connues. Je suis pas sûre qu'il y ait énormément de musique très connue germanophone en France, hein. J'en connais pas énormément, honnêtement. Mais bon. Et puis, ce qui est aussi un peu frustrant, c'est que, ben, on va dire que je suis un peu devenue bilingue en anglais en plus ou moins 2 semaines. Du coup, le fait de... Ça fait quasiment 3 4 ans que j'essaye d'apprendre l'allemand et que c'est compliqué et que j'y arrive pas trop, c'est très frustrant. Mais, euh, mais je sais que ça se fait pas comme ça, hein, évidemment. Il n'y a pas vraiment de secret. Euh, D'ailleurs, en parlant du fait que je sois devenue bilingue en plus ou moins 2 semaines, est-ce que vous voulez mon secret magique absolument incroyable? Il y en a pas. Il y en a pas. Non, en fait, le secret, il n'y a pas vraiment de secret, c'est simplement d'écouter. Je dirais, le secret, c'est écouter et lire. Écouter et lire, c'est très important. Et comprendre le contexte aussi. Le contexte, c'est très important. Parce que, vous voyez, par exemple, moi, du coup, j'avais déjà des amis bilingues, donc des fois, ils parlaient en anglais, et ça me permettait du coup d'écouter ce qu'ils disaient. Pareil, les chansons en anglais, on en a plein en France. Du coup, c'est très simple du coup, d'écouter des chansons en anglais. Et puis, même quand on est petit, souvent, on rechante ces chansons un peu en yaourt. Donc, ben, pareil, on a les sonorités qui sont déjà un peu imprimées dans notre cerveau. Euh, Comment dire, pareil, j'écoutais du coup très souvent en cours d'anglais, pareil en cours d'allemand, je dis pas le contraire, mais le truc c'est que ben du coup, comme on a déjà les sonorités souvent très jeunes, déjà ancrées dans notre cerveau, c'est très très simple de reformuler ces sonorités en cours d'anglais quoi. Euh, et puis pour la partie lire, c'est vrai que lire en anglais, c'est pas mal aussi. Dès que tu comprends des phrases simples, dès que tu es capable de lire et de comprendre des phrases simples, je pense que lire c'est la meilleure solution pour pouvoir apprendre rapidement quoi. Personnellement, du coup, pendant ces 2 semaines-là, ce qui s'est passé, c'est que j'étais du coup en quarantaine, puisque c'était période Covid, etc. Donc j'étais malade et j'étais en quarantaine. J'avais pas le Covid, mais j'étais malade et on sait jamais.
Et donc j'ai fait 2 semaines de quarantaine et donc je me faisais chier. Accessoirement, je me faisais chier. Et donc bah, je suis allée beaucoup sur YouTube et j'ai regardé, attention cringe, des vidéos Gacha FNAF, voilà, ce genre-là, là. Ouais, je sais, je sais. J'a- J'avais 13 ans. Est-ce qu'on peut se calmer, s'il vous plaît? J'avais 13 ans. Et l'avantage quand même avec les vidéos du coup gacha, c'est que ben c'est du texte. C'est très très souvent du texte que tu lis. Et mine de rien, c'est aussi fait par des enfants, donc c'est des phrases plutôt simples. Donc bah ça c'était l'avantage. Et puis l'autre avantage du coup, c'est que c'est quand même de la vidéo, donc t'as quand même des images qui te donnent du contexte sur ce qui est en train de se passer. Et donc, ce qui fait que bah, non seulement tu lis, c'est des phrases simples, mais en plus t'as du contexte pour comprendre mine de rien ce que veut dire la phrase. Donc ça c'était vraiment pas mal. Je pense que c'est surtout ça qui du coup qui m'a permis d'apprendre rapidement. Euh, et, euh, et puis par la suite, je dis que je suis devenue bilingue, mais pas immédiatement, hein. Par la suite, j'ai eu pas mal de difficultés, notamment à l'oral, parce que du coup, ok, je pouvais très bien comprendre l'anglais, mais parler en anglais, c'était pas tout de suite, c'était pas exactement ça. Il a fallu que je m'entraîne pour pouvoir parler en anglais par la suite. Mais enfin, disons que j'ai fait ma quarantaine du coup ces 2 semaines-là, début de quatrième. D'ici à la troisième, j'étais déjà quasiment complètement bilingue. Et donc maintenant, bah évidemment, je pense que je peux me débrouiller dans n'importe quel pays anglophone sans aucun problème. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que non seulement du coup je suis bilingue, je souhaite apprendre une troisième langue, je souhaite devenir trilingue, mais que également, ben, d'un point de vue linguistique, la linguistique c'est vraiment un truc qui m'intéresse énormément, je pense. Et puis, bah, mine de rien, du coup, moi je cherche aussi à être polyglotte au final. Je trouve ça très intéressant de pouvoir parler plein de langues différentes. Du coup, je pense que mon rêve absolu ce serait de devenir polyglotte. Et, euh, et pour ça, ben, il faut bien faire une chose à la fois. C'est pour ça que pour l'instant, je me concentre exclusivement sur l'allemand, du coup. Mais plus tard, peut-être, j'essayerai d'apprendre d'autres langues. J'ai fait une petite liste des langues qui me plaisent et que j'aimerais beaucoup apprendre. Euh, Liste non exhaustive et liste pas dans l'ordre du tout, hein. Alors, ma petite liste. Donc actuellement, du coup, je parle français, c'est ma langue natale, et anglais, que j'ai appris du coup maintenant, et je suis en train d'apprendre l'allemand. Donc, on a déjà ces trois langues-là, mais les langues du coup que je souhaiterais apprendre par la suite, on a l'italien, le russe, le suédois, le breton, parce que du coup, ben, j'ai fait un peu breton au collège, mais je parle pas breton du tout. Le grec moderne, c'est trop beau le grec, je trouve. Euh, Peut-être du japonais, peut-être du mandarin. Le mandarin, je sais que c'est très très compliqué à apprendre, mais pourquoi pas. Peut-être du polonais aussi. Voilà. Enfin bref, tout ça pour dire j'adore les langues et je trouve que la langue en général c'est hyper intéressant comme outil en fait, comme outil tout simplement. Et, euh, et là je l'ai pas cité parce que je sais pas si ça compte vraiment, mais dans les langues aussi que je souhaite apprendre, il y a la langue des signes. Alors actuellement la langue des signes française, puisque ben mine de rien j'habite en France et c'est ce qui risque d'être le plus utile, mais la langue des signes, peu importe, je pense, si je change de pays un jour, peut-être j'apprendrai la langue des signes de cet autre pays, etc. Mais enfin, tout ça pour dire que vraiment, la langue, c'est quelque chose qui... La langue et les langues, c'est quelque chose qui est vraiment profondément intéressant et que j'adore vraiment apprendre des langues différentes. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas du tout à mettre dans les commentaires quelle langue vous parlez. S'il y a que français, franchement, il n'y a aucun problème. Si jamais vous êtes en train d'apprendre le français, peut-être, n'hésitez pas à le mettre, franchement, ça peut être sympa. Du coup, quelle est votre langue natale? Euh, et puis,
On dit langue maternelle, hein. Depuis tout à l'heure je dis langue natale, mais on dit langue maternelle je crois, hein. Je dis de la merde en fait depuis tout à l'heure. Bref. Et puis donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un petit like, à vous abonner. Peut-être que dans les semaines suivantes, je vais faire une vidéo entièrement en allemand, du coup, pour personnellement m'entraîner. Et puis si vous, ça vous intéresse, peut-être si vous apprenez l'allemand aussi, ça peut être intéressant. Donc, donc voilà. Du coup, n'hésitez pas du tout à vous abonner. Et on se voit plus tard.